dès qu'il y a des flux, nous, on peut s'intégrer. Donc, une entreprise qui a besoin de livrer régulièrement à une autre entreprise, on est là. Une entreprise qui a besoin de livrer ponctuellement à un particulier, on est là aussi. Ensuite de ce grand oral pour la catégorie mobilité avec nos partenaires et aussi avec donc la deuxième personne qui a été retenue, donc c'est Enroulivre, Audrey. Exactement, représenté ce soir par Corinne Barraud et Nadine Goncelin. Bonjour à vous deux. Alors vous êtes les deux cofondatrices de Enroulivre. On parle encore vélo, mais pas totalement la même chose que Loop Sport qui était avant vous au micro. Qu'est-ce que Enroulivre ? Donc nous sommes une SCOP, une société coopérative et participative de cyclo-logistique. Donc la cyclo-logistique, c'est de la logistique urbaine uniquement à vélo, et donc du transport de marchandises ou de biens pour des professionnels. Et voilà, donc notre travail, c'est d'amener un bien ou une marchandise d'un point A à un point B à vélo, avec nos vélos biporteurs, notre remorque. Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer Enroulivre ? Eh bien, les problématiques environnementales de pollution, on les ressent de plus en plus. Donc nous sommes quelques cyclistes du quotidien à s'être rencontrés sur ce projet-là, en fait, au moment du confinement, via les coursiers solidaires. On s'est rendu compte que, en fait, livrer à vélo, c'était réellement possible, même pour des courses de personnes âgées avec du volume. Dès qu'on a des vélos adaptés, on peut le faire. Et suite à ça, on a regardé qu'effectivement cette solution était tout à fait adaptée à notre ville, à Annecy, et qu'elle n'existait pas, donc il fallait la créer. Donc nous voilà, on s'est mis autour de la table et on a décidé de proposer ce service. Corinne, vous avez quelque chose à rajouter ? Oui, comme motivation, on a aussi réduire les émissions de gaz à effet de serre, parce que aujourd'hui, les émissions d'effet de serre, c'est 40% sont dues au transport, et dans le transport, il y a 3/4 qui sont liés au fret, enfin au déplacement des marchandises. Donc il y a vraiment quelque chose à faire dans ce domaine, en particulier dans le centre-ville. C'est là c'est là notre terrain de jeu, c'est là on peut vraiment être plus agile et plus efficace que certains véhicules thermiques. Et donc ça, c'est notre première motivation. Aussi d'apaiser la ville, parce que c'est plus agréable d'être suivi par un vélo que par une camionnette dans une rue piétonne. Et aussi d'avoir une certaine exemplarité, c'est-à-dire montrer que certaines choses sont possibles à vélo. Il y a quelque temps, on n'imaginait pas du tout livrer beaucoup de volume et beaucoup de poids à vélo. Et ben voilà, là on en fait la démonstration tous les jours. En plus, à Annecy, qui est une ville plutôt bien pourvue en termes d'aménagement cycliste. Je me tourne vers Camille Dinglas, qui reste avec nous, chef de projet environnement chez ATMB, l'un des partenaires de cette catégorie mobilité. Là aussi, vous avez préparé des questions. Oui, bonjour, merci. Alors, vous nous aviez expliqué que vous travaillez sur Annecy. Est-ce que vous pensez que votre modèle il est duplicable sur les territoires peut-être un petit peu moins denses, un peu plus ruraux, au sein desquels la géographie est peut-être un peu plus éclatée ? Alors effectivement, la cyclo-logistique, l'enjeu se joue vraiment sur la densité et sur les flux. Donc là où il y a beaucoup de flux et sur un territoire assez concentré, le vélo a toute sa place. Il peut aussi avoir sa place effectivement dans des domaines un peu moins denses pour des services de type collecte de déchets avec les collectivités. Et le service en fait, tous les services quotidiens, dès qu'il y a un flux dans un sens ou dans un autre, le vélo peut être une solution. Donc effectivement, il est encore beaucoup plus efficace et pertinent sur des villes denses, mais il a aussi sa place sur des villes un peu moins denses ou en ruralité ou en montagne. En fait, la technologie du vélo n'est pas un frein, c'est plutôt le levier pour amener à ce que ce service fonctionne, c'est plutôt les collectivités, le financement et les acteurs, que les acteurs se retrouvent et discutent ensemble de comment se passe actuellement notre logistique et où est-ce qu'on peut intégrer un vélo plutôt qu'une camionnette. Et en fait, on se rend compte que c'est souvent possible. Camille Dinglas, une deuxième question. Alors, vous nous avez aussi expliqué que vous étiez une SCOP. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu davantage ce que sont justement les avantages d'une SCOP, peut-être les points de vigilance, et puis si quelqu'un nous écoute et veut se lancer dans un service de mobilité, pourquoi il le ferait via une SCOP ? Oui, alors une SCOP, c'est une société coopérative et participative. Nous allons embaucher des salariés. Nous avons commencé à embaucher un premier salarié. Et la perspective, c'est de les intégrer, d'en faire des associés aussi, c'est-à-dire et sur le principe de une personne, une voix.
C'est-à-dire que tout le monde, la SCOP appartient réellement aux personnes qui travaillent, aux salariés et aux personnes qui ont mis de l'argent au départ. Donc ça, c'est le modèle de la SCOP. Donc on veut se positionner sur cette éthique-là. Et effectivement, dans la livraison, on voit beaucoup d'indépendants qui ont du coup un cadre de travail un peu précaire. Et la solution SCOP permet de les sécuriser à ce niveau-là. Donc pour nous, c'était important pour offrir un cadre de travail réellement sécurisant, correct et respectueux en fait, socialement de nos collègues. Je me tourne désormais vers le deuxième partenaire de cette catégorie mobilité de l'éco-tremplin. Alors, Daniel Enguenon a dû partir. Du coup, il est remplacé par Pascal Auster, qui est responsable RSE chez Bontaz. Vous aussi, vous avez préparé des questions. Oui, bonjour. Alors, j'ai préparé des questions, mais vous avez répondu à certaines dans l'échange. J'avais une première question. Est-ce que vous avez des concurrents sur Annecy? Parce que ce service-là, il existe beaucoup sur Paris, mais... En fait, le concurrent, ce serait les véhicules thermiques. Donc, en fait, tel que nous, on le propose actuellement, à vélo, mais avec du poids et du volume, on n'a pas de concurrent. En tout cas, dans notre fonctionnement à nous, tel qu'on le propose, on n'a pas de concurrence directe. On peut regarder aussi ce qui se fait quand même chez Chronopost, chez La Poste, qui proposent des services similaires. Mais ils ne sont pas exactement sur le même marché que nous, puisque notre objectif est vraiment de travailler très très localement, donc avec les entreprises locales qui livrent en local. Souvent La Poste, Chronopost, etc., eux récupèrent à Annecy et pour livrer loin, partout en France. Donc on n'a pas de concurrence réelle sur Annecy. Et votre activité, elle s'adresse aux entreprises ou ça peut être du B2C? Ça peut être du B2C, donc de l'entreprise à un particulier. En fait, dès qu'il y a des flux, nous, on peut s'intégrer. Donc, une entreprise qui a besoin de livrer régulièrement à une autre entreprise, on est là. Une entreprise qui a besoin de livrer ponctuellement à un particulier, on est là aussi. Corinne Barraud et Nadine Gonslin, cofondatrices de En Roue Livre, le deuxième finaliste de cette catégorie mobilité. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir. Merci aussi à Loop Sport. Merci à nos partenaires ATMB et Bontaz.